Le film commence avec une belle femme nommée Ashley qui sort d'une prison. Elle est là pour récupérer son mari, Maxwell, qui vient d'être innocenté. Une fois dans la voiture, les deux commencent leur long voyage de retour à la maison. Ashley semble lui en vouloir pour ses actions passées, mais Maxwell finit par la séduire avec son charme et ses blagues extravagantes. Plus tard, il s'arrête à une station-service et Maxwell entre dans le magasin pour acheter quelque chose à manger. Là, nous voyons le shérif local avec une affiche de personnes disparues, mais le propriétaire du magasin prétend que c'est l'œuvre du mythique Bigfoot. Le shérif n'y croit évidemment pas, et il y a beaucoup d'autres affiches sur le mur, indiquant que de nombreuses personnes ont disparu au cours des derniers mois. Lorsque Maxwell sort du magasin, un groupe d'habitants de la région l'accueille avec hostilité. Ils le traitent de « détenu » et lui font des gestes désobligeants. Cependant, Maxwell ne réagit pas et monte simplement dans la voiture. Le couple reprend alors son voyage et arrive bientôt au milieu d'une forêt dense. Pour se rafraîchir, Maxwell sort une canette de bière, mais alors que le couple discute du fait qu'il a recommencé à boire, la voiture renverse soudainement quelqu'un. Ils sortent nerveusement pour vérifier et trouvent un homme mutilé et ensanglanté. Maxwell est désolé pour cet homme, mais il pense que ce n'est pas leur voiture qui a causé cela. Pendant ce temps, nous découvrons que quelqu'un surveille le couple. Malgré cela, elle appelle le poste de police le plus proche et les exhorte à venir immédiatement. À ce moment-là, Maxwell remarque quelque chose d'inquiétant dans les bois, mais quelqu'un commence à lui lancer des pierres. Alors qu'il essaie de jeter un coup d'œil, il est frappé au visage par un gros rocher, qui le fait tomber dans une pente et finir dans la rivière voisine. Ashley se précipite immédiatement à la recherche de son mari et le voit sans vie dans l'eau. Cela la pousse à plonger dans la rivière dangereuse. Elle parvient à l'attraper, mais le travail n'est qu'à moitié fait, car le courant est trop fort. Cependant, Ashley parvient tant bien que mal à naviguer entre les vagues jusqu'à atteindre la rive avec son mari. Elle lui administre alors frénétiquement une réanimation cardio-pulmonaire, le ramenant à la vie. Maxwell est désorienté par le choc et ne sait pas comment il s'est retrouvé là. De retour sur la route, nous apercevons le coupable, qui est un être velu gigantesque. À lui seul, il pousse le véhicule bloqué du couple en bas de la pente et emporte le cadavre mutilé. Au poste de police, le shérif local discute avec son adjoint des récentes disparitions et mentionne les histoires de « Bigfoot » qu'il a entendues. L'adjoint, qui s'avère être un Amérindien, affirme que ces histoires pourraient être vraies et que dans leur communauté, ils ont appelé la bête « OMH ». Cependant, le shérif ne croit pas au phénomène surnaturel. Il est alors informé de l'appel à l'aide reçu peu avant depuis la forêt et se rend sur place pour enquêter. De retour au bord de la rivière, l'état de Maxwell ne s'est toujours pas amélioré. Mais heureusement, Ashley trouve un briquet dans sa poche et l'utilise pour allumer un petit feu. Elle se déshabille et s'approche de son mari, après quoi son état commence enfin à s'améliorer. Sur la route, le shérif arrive et commence son enquête. Il ne trouve personne dans les environs, mais lorsqu'il regarde en bas de la pente, il aperçoit la voiture renversée. Après avoir terminé ses recherches, le shérif appelle son adjoint et demande des renforts urgents. La scène passe ensuite à la nuit, où le shérif découvre que la conductrice de la voiture accidentée est Ashley et que son mari est un détenu. Au lever du soleil, Maxwell s'est complètement remis de ses blessures, mais Ashley découvre que ses vêtements, qui étaient juste par terre, ont disparu. Maxwell ne se souvient pas les avoir pris et lui donne simplement son débardeur pour se couvrir. Avant de commencer leur voyage, Ashley va faire pipi, tandis que le Bigfoot l'observe perversement juste derrière elle. Il ramasse ensuite la boue contenant son urine et la renifle. Par la suite, le couple décide de suivre la rivière jusqu'à la route. Mais ce ne sera pas une tâche facile, car le terrain est très accidenté. Plus tard, nous les voyons au fond de la forêt. Partout où ils vont, le Bigfoot les surveille de loin et nous pouvons même voir son visage. Après avoir erré un moment, le couple entend des hommes discuter à proximité. Ashley les reconnaît immédiatement comme étant les mêmes voyous de la station-service, apparemment, ils sont venus ici pour une partie de chasse. Maxwell sait que ce sont de mauvaises personnes, mais il n'a pas d'autre choix que de les approcher pour demander de l'aide. Au poste de police, le shérif trouve toute la situation étrange, car le couple a eu un accident de voiture au milieu des bois et a tout simplement disparu. Mais l'adjoint du shérif pense que c'est Bigfoot qui est responsable de leur disparition. Le shérif qualifie cela d'absurdité, mais l'adjoint l'exhorte à rendre visite à la « femme qui murmure », car la forêt est son territoire. Elle pourrait avoir des informations sur les personnes disparues. Le shérif adjoint affirme également qu'elle est immortelle et qu'elle vit dans la forêt depuis des siècles.
Lorsque Maxwell demande s'il peut utiliser leur téléphone, tout le monde commence à trouver des excuses. Le chef du groupe, Biddy, affirme qu'aucun téléphone portable ne fonctionne dans cette zone en raison du faible signal. À ce stade, Maxwell en a assez de leur comportement et leur demande simplement leur chemin. Ashley observe silencieusement de loin. Mais soudain, Ashley ne remarque pas le Bigfoot, mais sent clairement la présence de quelqu'un, alors elle court immédiatement vers son mari. La voyant partiellement dévêtue et vulnérable, les hommes bruyants commencent à la siffler. Leur chef, Biddy, annonce alors qu'ils vont retourner à leur camionnette, qui se trouve à quelques heures de marche de là. Il donne même une veste à Ashley pour la tenir au chaud. Ailleurs, le shérif se trouve dans un garage et remarque des traces de griffes sur le véhicule du couple, réalisant qu'il y a quelque chose dans les bois. Pendant ce temps, le couple et les chasseurs continuent de marcher dans la forêt dense. Bigfoot les observe attentivement de loin, tandis que Biddy et ses hommes continuent de tourmenter et de se moquer de Maxwell à cause de son statut de détenu. À ce moment-là, l'un des chasseurs tombe inexplicablement au sol. Les autres sont horrifiés de découvrir une flèche plantée dans son visage, ce qui pousse le groupe à sortir rapidement leurs armes et à se préparer au combat. L'un d'eux repère Bigfoot et commence à lui tirer dessus, mais aucun de ses coups ne l'atteint, tandis que Maxwell exhorte sa femme à aller se cacher ailleurs. C'est alors que Bigfoot apparaît enfin et tranche la gorge du chasseur armé. Ashley retourne alors voir son mari évanoui, mais cela s'avère être une erreur fatale. La créature la traque et la poursuit à travers la forêt. À un moment donné, elle se cache dans un fossé, où, par coïncidence, se cache également le chasseur lâche. Bigfoot finit par les trouver et arrache le visage du pauvre homme. Par la suite, Ashley tente à nouveau de s'échapper, mais Bigfoot parvient à la capturer à l'aide de sa flèche classique et l'emmène avec lui. Ce soir-là, une femme étrange s'approche de Maxwell dans les bois, le charge sur sa brouette et l'emmène. Il s'avère qu'il s'agit de la femme qui murmure. Plus tard, elle emmène Maxwell dans sa maison à l'aspect inquiétant, le met sur un lit et commence à le soigner avec ses étranges remèdes. Le lendemain matin, Maxwell se réveille dans la cabane et trouve le shérif à côté de lui. Le vieil homme est désormais habillé en amérindien et semble enfin croire à toutes ses superstitions. Le shérif révèle qu'Ashley a été kidnappée par Bigfoot, une créature ancienne qui vit dans ces bois. La femme qui murmure lui a dit que Bigfoot a été touché au bras et blessé. Cela a rendu la bête vulnérable, ils ont donc une chance de la vaincre. Le shérif propose alors d'aller sauver Ashley avec des armes et de l'affronter de front. Cependant, ils ne peuvent pas emporter d'armes à feu, car Bigfoot peut facilement sentir l'odeur de la poudre à canon de loin. Par conséquent, les deux hommes préparent leurs armes de combat rapprochées et se frottent avec une substance étrange pour masquer leur odeur. Alors que les deux hommes sortent, la femme qui chuchote commence à jouer de son tambour, comme un cri de guerre. À l'intérieur de la caverne, Bigfoot entend le bruit et se met en colère, puis la bête sort pour affronter ses ennemis. Une fois qu'il est hors de vue, Ashley essaie de se libérer. Elle attrape quelques pistolets qui se trouvent à l'intérieur de la grotte, enfile des vêtements et sort. Pendant ce temps, les hommes atteignent le centre de la forêt, lance à la main. Le shérif ordonne alors à Maxwell de sauver sa femme, tandis qu'il va affronter Bigfoot seul. Dès qu'ils se séparent, le shérif aperçoit la présence de la bête. Cela l'effraie, alors il abandonne immédiatement sa lance indigène et sort son pistolet. Mais avant qu'il ne puisse tirer, Bigfoot l'attaque par derrière et le mord au cou. Entendant les cris du shérif, Ashley et Maxwell se précipitent tous deux sur les lieux. Peu après, Maxwell arrive à son tour et le couple est soulagé de se revoir. Réalisant qu'ils viennent de mettre la bête en colère, Maxwell exhorte sa femme à s'enfuir, tandis qu'il distrait Bigfoot. C'est maintenant Maxwell contre la bête, 1 contre 1. À l'aide du pistolet du shérif, il tire plusieurs fois sur Bigfoot à la poitrine. Il touche la bête à plusieurs reprises à la poitrine, la faisant tomber au sol. Pendant ce temps, Ashley continue de courir jusqu'à atteindre la route. Il semble que le couple est enfin droit à une fin heureuse. Cependant, alors que Maxwell se repose sur un arbre, il est soudainement transpercé par plusieurs flèches. Avant la fin du film, nous voyons 3 énormes Bigfoot s'approcher de Maxwell, ce qui signifie qu'il y en a plusieurs dans la région et que leur règne de terreur ne fait que commencer.